Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » quand il le voit ressuscité sur la berge. Et pourquoi? Parce qu'il est dit, il savait que c'était le Seigneur. Et oui, beaucoup font cette expérience personnelle de la rencontre avec Jésus, et quand ils font cette expérience, ils ne lui demandent pas « Qui es-tu » ? Mes chers amis, l'évangile de ce jour nous transporte au bord du lac de Tibériade, là où tout avait commencé pour certains des disciples. Après la tourmente de la passion et de la croix, après le choc de la résurrection et des apparitions de Jésus, voilà que Pierre et quelques autres disciples décident de reprendre leurs activités ordinaires de pécheurs. Cette scène, bien que simple, est riche d'enseignements et de sens pour notre foi. Elle nous rappelle quelque chose de nous-mêmes. Après avoir vécu des moments spirituels intenses, même après avoir été témoins des miracles de puissance de Dieu, nous pouvons être tentés de revenir à nos habitudes, à nos zones de confort. Cette nuit-là, il ne prit rien, Pierre et ses compagnons. Une nuit entière de labeur infructueux. Combien de fois nous sentons-nous ainsi dans nos vies? Nous déployons des efforts, nous travaillons dur et pourtant les résultats se font attendre. Nous pouvons avoir l'impression de pécher dans nos vies, de nous épuiser pour rien. Après avoir passé cette nuit de paix sans rien prendre, voilà que Jésus les rejoint au lever du jour et leur demande de jeter à nouveau les filets. Malgré le fait qu'ils avaient peiné toute la nuit sans rien prendre, ils obéissent et le miracle se produit. Ils prirent une grande quantité de poissons. Quelquefois, quand nous pensons le Seigneur absent, il est là invisible au rivage de notre vie. Il nous attend pour nous montrer la route à prendre, pour nous faire goûter le bonheur que nous voulons chercher sans lui. Il nous attend toujours au rivage de nos existences. Jésus ressuscité nous rejoint dans nos vies, c'est-à-dire là où nous sommes, toujours à partir d'une expérience personnelle. C'est ce qui se passe pour Pierre et ses compagnons. Avec Jésus, ce qui est impossible en un mot devient impossible. C'est ça le miracle de la foi. Comme Pierre, ne nous regardons pas après avoir péché, après notre péché. Regardons plutôt Jésus ou laissons-nous regarder par Jésus qui veut nous offrir son amour. Cet amour qui nous fait confiance malgré nos faiblesses. Jésus veut savoir une seule chose. Avons-nous un peu d'amour pour lui malgré nos péchés? Vous voyez, avec le peu d'amour que Pierre témoigne à Jésus, il lui donne la charge de veiller sur toute son Église. N'attendons pas d'être parfaits pour rencontrer le Christ. N'attendons pas d'être impeccables, d'être capables. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas des capables, mais des pécheurs pardonnés et aimés de Dieu. Et c'est cela que Pierre a compris. Soyons comme Pierre, comprenons que nous sommes des pécheurs pardonnés. Aimés de Dieu, nous sommes ces pécheurs que le Seigneur vient rejoindre dans nos états de vie pour nous donner la joie de vivre la résurrection. Acceptons-nous d'entrer dans cette dynamique de la résurrection avec Jésus en croisant tout simplement son regard d'amour. Amen.